Bonjour à tous, bienvenue au 64e épisode de Sur le radar. Donc, cette semaine, on va discuter de mes deux recommandations lors du dernier épisode. Donc, pour la nouveauté, on avait Promising Young Woman, ainsi que Logan Lucky pour le vieux film. Donc, comme à l'habitude, je suis accompagnée de Maxime. Comment ça va? Ça va bien, toi? Ouais, ça va super bien. Avais-tu des films ou des choses que tu voulais discuter avant qu'on rentre dans la discussion des deux films? Ah, pas du tout. J'ai pas eu le temps d'écouter grand-chose, là. Non? La majeure partie de mon temps à Diablo 2 Resurrected, Karine. Ouais, moi j'ai fini l'acte 1 hier, là. Je suis pas aussi rendu loin que toi. Ouais, non, moi, je suis rendu à l'acteur en Nightmare. Non, c'est ça. Mais j'ai fait ça Correct, en je une vais me soirée, rattraper. là. Je suis monté level 33-34, là, de 11h le matin à 3h du matin avec mon chum Smith. Bon, c'est cool ça. Ça roulait. Ouais. Moi, tu vois, j'ai écouté un documentaire cette semaine. J'ai pas eu la chance de le finir encore, par contre, mais à date, c'était intéressant. C'est sur Crave, c'est un documentaire de HBO qui s'appelle Beware the Slender Man. Puis, dans le fond, ça parle d'un crime qui est arrivé en 2014, que deux petites filles de 12 ans, ils ont amené une de leurs amies dans le bois, puis ont essayé de la tuer au nom de Slenderman. Ouais, j'ai entendu parler de cette histoire-là. Ouais. Puis dans le fond, eux autres, c'est ça, ils parlent de ces événements-là, puis qu'est-ce qui est arrivé, puis tu suis un peu le procès, puis leur famille, puis comment ils deal avec ça. Là. Le présentement, je te dirais, j'étais à peu près à moitié, puis je trouve que c'est assez intéressant. Là. C'est quand même bien fait. Là. Mais je trouvais que Intéressant. c'est... Ouais, je trouvais que c'est un documentaire approprié pour le temps de l'Halloween, genre. Ouais, en effet. Puis sinon, à part ça, moi non plus, j'ai pas rien écouté d'autre. Fait que si tu veux, on va commencer à parler de Promising Young Woman. Ah oui. Donc, ça raconte l'histoire d'une jeune femme qui s'en prend à des hommes prédateurs. Dans le fond, elle décide de rentrer avec eux le soir en prétendant qu'elle est trop saoule pour pouvoir prendre des décisions elle-même. Puis finalement, elle l'est pas, puis elle décide de leur mettre ça dans la face, là, un peu. J'ai pas trippé, honnêtement. Non! Pas trop ça vraiment bon, là. Ah ouais! J'ai trouvé Moi, ça j'ai vraiment très aimé ça. ordinaire. Très, Moi, j'ai... Ah, j'ai trouvé ça vraiment prévisible, en fait. Ah ouais? Même la fin? Ouais, oui. Hmm. Euh, je sais pas, j'ai pas trippé la réalisation non plus, là. Il y avait des plans intéressants, là. Mais non, somme toute, ça m'a laissé sur mon appétit. Ah ouais, moi personnellement, j'ai trouvé que c'était super bon, là. Ok. Tu sais, Ça j'ai aurait été, aimé... Ouais, ouais. vas-y. Ouais, je trouve que ça aurait été meilleur en film d'horreur. Tu prends la prémisse, là, puis à la place de juste comme confronter les gars, genre les slaughter, ça aurait été nice. Ouais, mais tu sais, moi, ce que j'ai aimé, c'est que c'est plus comme playful, un peu, si je peux dire. Tu sais, comme justement la réalisation. Tu sais, c'est très coloré, c'est très bonbon. Puis ça a plus comme... Tu sais, mettons, tu regardes la palette de couleurs, les costumes, les décors, ça a beaucoup rapport avec l'innocence. Ouais, Puis ouais. finalement, c'est comme toute la noirceur qui est cachée derrière ça, genre, tu sais, ce qui hante elle, puis ce qui, dans le fond, on pense que tout est beau, tout est rose, tout est bonbon, mais finalement, tout est pourri, puis tout est trash en dessous, là. Tu sais, moi, j'ai trouvé Ouais, que c'est un non. choix intéressant, là. J'ai trouvé que le casting était, genre, particulièrement vraiment bon, là. J'ai aimé le fait que la majorité des gars, justement, tu sais, comme qui la ramassent au début, là, puis qui l'amènent chez elle, tu sais, t'as genre le gars qui fait McLovin, t'as Adam Brody, et tu sais, souvent c'est des gars que t'es habitué de voir comme des comiques gentils, tu sais, puis finalement, eux autres, ils se voient pas comme ça non plus, mais finalement, c'est des trous de cul, là. Ouais, ben, c'était un peu le Puis, problème que j'ai eu avec le film. C'est que les personnages, que ce soit masculins ou féminins, là, c'est tous des trucs. ouais, Il y avait aucune redeeming qualities à aucun des personnages dans le film, là. C'est tout des trucs croches. ouais, Fait que, je yeah. sais pas, pour moi, j'avais personne de likable dans le film. Pour moi, j'haïssais tout le monde. Ouais, effectivement, là. Mais Puis, pour continuer sur le casting aussi, tu sais, comme le gars qui vient comme son chum, c'est Bo Burnham, là. Tu sais, c'est un comédien, puis tu sais, c'est tous des gens qu'on a l'habitude de voir comme justement étant comme fun, nice, puis gentil, puis j'ai aimé la juxtaposition de ça, en fait. ouais, non, je trouve, il y a des trucs intéressants comme ça, mais je trouvais qu'au niveau narratif, pour moi, ça fonctionnait pas. Non? Puis ça a pas, c'est là que mon plaisir à regarder le film est comme quitté, là. Le début, j'ai trouvé intéressant, j'ai trouvé que les 15-20 premières minutes étaient vraiment bonnes. Mais après ça, quand on la voit confrontée justement à McLovin,
Mhm. C'est là comme le mystère disparaît. Puis j'étais juste comme laissé sur mon appétit. Je sais pas. T'aurais préféré que ça soit plus intense, genre? Ben oui ou non, je sais pas. Tu sais, c'était pas obligé d'être genre un film d'horreur là, puis qu'elle se mette à tuer tout le monde, mais. Ah boy, je sais pas, Karine. Je suis juste comme laissé j'écoutais puis je me Ah, disais. Ouais, là, je savais exactement où ça allait s'en aller. Tu sais, la seconde qu'ils ont révélé ce qu'elle faisait, je savais ce qui allait se passer. ouais. J'ai comme. Ben, tu sais, Puis, mais je trouve ça le fun que le film il ait le guts d'aller jusque-là, parce que c'est pas tous les films nécessairement qui auraient eu une fin comme celle-là. non, mais c'était facile à prévoir dans ses actions, puis dans ce qu'elle disait, puis dans comment elle évoluait comme personnage. Ouais. Il y a un Puis moment, je tu veux sais, pas rentrer dans les spoilers, là, non, moi mais. non plus. Tu sais, Ben, je pense. Vas-y. en tout cas, on s'en parlera après, là. Je veux Ouais, pas ok. spoiler le film, personne qui Non, l'a. mais pour moi, il y a des choses qui fonctionnent pas du tout, là. Il y a comme une affaire dans le film que ça fait absolument aucun sens, tant qu'à moi, là. Tu sais, je veux Ok. pas dire que le film, il est parfait, là. Mais, tu sais, j'ai trouvé que c'était un take original sur le genre de, comme Rape Revenge movie. Tu sais, justement, ça va pas dans le I Spit on Your Grave. Tu sais, c'est plus comme subdued, puis c'est plus comme juste faire une prise de conscience. Puis, mais oui, effectivement, tout le monde, c'est des trous de cul, mais je pense que c'est un peu ça avec quoi la réalisation voulait aller, là. Mais pour moi, ça a été efficace, là. Tu sais, je trouve que la fin est bonne, mais je suis pas nécessairement d'accord, tu sais. Moi, je sais pas, comme je te dis, je l'avais prévu, je voyais pas où ça pouvait s'en aller, donc. Non. Tu sais, pour moi, c'était certain que ça allait finir comme ça. Puis, ah, je sais pas, Karen, je repense au film, puis non, moi, j'ai vraiment pas accroché. Non, c'est bon. Moi, honnêtement, j'ai trouvé que ça s'écoutait bien, puis j'ai personnellement aimé la réalisation, là. J'ai trouvé que la juxtaposition des thématiques avec les visuels, tu sais, le clash entre les deux fonctionnait pour moi. Non, mais tu sais, pour ce que la réalisatrice voulait accomplir, c'était bien fait, là. C'était bien exécuté. C'est juste que moi, c'est pas venu me chercher personnellement. Bon, c'est correct. Mais tout ce qui est plus comme esthétique néon, je pense que ça vient moins te chercher, là. Bon, probablement, Tu ouais, sais, mais. tu sais, comme, on a écouté Tinker Tailor Soldier Spy, pis t'es Ouais, genre, ça, c'est le film le c'est plus beau que j'ai vu, pis c'est genre. 180 degrés de celle-là. Non, c'est ça, pis c'est un film qui est extrêmement. Tu sais, comme la palette de couleurs est très sobre. Ah, il est Tu sais, fade, là. c'est ça. Puis à chaque fois qu'on écoute quelque chose qui a une palette de couleurs qui est comme plus intense, mettons comme juste le film de Harley Quinn, t'es comme ah j'ai ça genre. Ouais, le film d'Harley Quinn, c'est différent, là. J'aimais beaucoup plus Promising Young Woman de ce point de vue-là. Non c'est ça, mais ils ont des palettes de couleurs qui est extrêmement similaires. Ouais, oui, puis non. Parce que celui-là, il est toujours bright, le film. Ouais. Tandis que le film de Harley Quinn, il y a beaucoup de scènes qui sont sombres. Ça se passe dans le noir pour cacher l'action. Ouais, Euh, c'est vrai. Tandis que là, non, là, on est toujours dans la grosse clarté, là. Même les scènes qui se passent la nuit puis le soir, on voit super bien, il n'y a rien qui est caché. Ouais, Fait que effectivement. tu sais, ça c'est. Les couleurs éclatantes prennent vraiment le dessus, tandis que dans Harley Quinn, c'était des splashes de couleurs Ouais, ouais. plus que toujours être dans la grosse couleur, tu sais. Fait que, en tout cas. Mais non, moi, honnêtement, j'ai vraiment pas accroché, là. J'ai de la misère à accrocher à un film que je suis pas capable de m'identifier au personnage principal. Ouais, moi aussi c'est souvent c'est un de mes défauts, mais avec ce film-là, Puis, moi c'était correct. Là. puis elle, Peut-être j'en ai rien à foutre, là. c'est peut-être que je relate plus parce que je suis une fille aussi là. Peut-être, mais je pense pas. Tu sais, souvent, il y a des films que le personnage principal, ça va être une femme, puis je suis capable de relate 100%. C'est juste que là, je la trouvais trop immature, là, puis j'étais comme. Eh. Ouais. Il y a un moment dans le film, je commence à plus l'aimer, là, mais ça a pris. Ça a sacré de camp par la fenêtre assez vite. C'est bon. Combien tu donnes sur 10? Ça? Ah, 4. Ah ouais, moi j'ai mis 7 ou 8 là. Genre, Ok. moi j'ai bien aimé. J'ai trouvé que c'était original. J'ai aimé la réalisation, puis j'ai aimé la thématique aussi, le message. Oh, mais t'as aimé le message, toi? Oui puis non, là. Je suis pas 100% d'accord avec. Mais tu Mais, sais, le message de You reap what you sow, il est là. ouais, c'est ça. Mais je parle plus le message que il y a bien des situations comme ça qui arrivent puis que tout le monde est comme ben c'est ta faute à elle ou tu sais tout le monde le brush off puis c'est peut-être comme faudrait peut-être justement prendre conscience que la notion de consentement c'est important. Là. C'est Ouais, je surtout sais, plus non, ça. à ce niveau-là, je veux dire. Ouais, non, mais moi aussi, je comprends ça, mais c'est juste que c'est de la façon que c'était amené dans le film, c'était trop. Mais c'était beaucoup on the nose là. Ouais, c'était un peu trop pour moi, on the nose, là. Tu sais, c'était littéral, là.
Mais c'est ça, c'est vraiment blanc ou noir, là, tu sais. Puis tu sais, comme, j'apprécie pas le fait qu'il y en a pas un moment donné qui l'a ramassé puis qui l'a juste ramené chez elle parce qu'il est correct. Tu sais, je trouve ça un peu plate qu'on voyait juste des trous de cul, là, parce que Ouais, c'est ben pas comme tout si le c'était juste monde. ça. Son livre, il C'est est ça, rempli. c'est Puis elle ça. dit dans le film, là, tu sais, à chaque fin de semaine, je fais ça, puis c'est tout le temps. Puis je suis comme, voyons qu'il n'y en a pas Tu sais, genre un. non, C'est mais comme tout le monde est out together. non, c'est ça exactement, tu sais. Je veux dire, c'est pas blanc ou noir comme ça, là. Puis, mais, Ben, c'est c'est surtout ça que j'ai pas aimé. ouais, J'aime non, ça quand il y a des effectivement. nuances, parce que c'est comme dans la vie, là. Je vois pas ces médias sociaux pis ces affaires-là, Non. Facebook and others, parce que ça me tape ses nerfs quand les gens ils sont pas capables de nuancer leurs propos sur ces trucs-là. Ils sont toujours Ben, c'est ça, ou j'en vais chier tes caves. sont pas de faire la part des choses. Non, puis ce film-là le faisait pas non plus, puis c'est ça qui m'a dérangé, je pense, le plus du film. C'est que c'était dans un excès, c'était complètement dans un côté, pédale dans le plancher, ok. Tu sais, je suis d'accord avec le. Je suis d'accord que c'était pas bon, là, mais je comprends la réalisatrice qu'elle a voulu faire. Elle a très bien Ouais. exécuté ce qu'elle a voulu faire. Tu sais, le but du film, c'était ça. On y va à 100%, à 100 000 à l'heure dans une direction pour hammer le message. Puis tu sais, c'était bien fait. Mais personnellement, est-ce que je suis d'accord avec ça? Non. Non, non, c'est ça, exactement, tu sais. Comme, justement, si on fait la part des choses, il y a comme des choses que je suis d'accord, mais il y a bien des choses non plus que, justement, je suis pas d'accord, là, comme je disais. Fait que, en tout cas, Mais, c'est ouais, ça. mais moi, j'ai Moi, je te apprécié, dirais j'ai 4. quand même apprécié le film, là. J'ai mis un 7. Non, moi, 4. Là, c'était pas un hate watch, là, mais j'étais pas super investi. J'avais quand même hâte de finir ça. Des C'est petits bon. problèmes de pacing aussi dans le film, là. En tout cas. Ouais, moi aussi, j'ai... C'était up and down. Là. Parce que le début du film, il est vraiment bon. C'est un peu comme on avait eu avec l'autre film avec Vanessa Kirby, j'ai oublié le nom. Mais on Promise of a Woman? Euh, ouais, quelque chose de Pieces même. of a Woman. Pieces of a Woman. C'est que le film, il part vite, il part dans le tapis, c'est vraiment bon, mais après ça, tu vas où? Ouais, ben c'est ça, c'est ça. Ce film-là Tu peux aussi, il juste prend être des là-dedans pieds. un peu. Là. Mais c'est ça. Au début, il Ouais. part, c'est bon, c'est intriguant. Puis après ça, oh! Là, on perd un peu du rythme qu'on avait acquis au début. J'ai aimé, par contre, tu sais, comme justement le rythme, là, au début, comme tu dis, là, c'est vraiment bon, là. Mais bon, c'est ça, écoute, on s'entend pas là-dessus. Ah, c'est correct. C'est normal aussi. Ouais, ça va arriver. C'est rare que ça arrive, en fait, je suis surpris. Ouais. Ben, moi, en tout cas, je trouve que ça s'écoutait bien. Mais moi, je l'ai écouté en 2 shots aussi, fait que peut-être que justement, au niveau du pacing, j'ai trouvé que c'était mieux. J'ai Ok. tendance à faire ça, moi, des fois. J'écoute une première moitié, puis là, finalement, je le finis plus tard, tu sais. Fait qu'on dirait que c'est comme moins long, genre. Est-ce que tu voulais qu'on parle de Logan Lucky? Ben oui. Donc, Logan Lucky, c'est 2 frères qui décident d'aller faire un braquage dans une course de NASCAR. C'est vraiment le genre Ocean Eleven des rednecks. Ouais, vraiment. Ocean, Euh, ben, ils le disent dans le film, hein. C'est ouais, Ocean Ocean. 7-Eleven. Ah ouais, puis honnêtement, c'est vraiment ça. Là. Ah, j'ai adoré ça quand ils ont dit ça à la télé. Ouais, ça m'a fait rire. Puis en plus, c'est Soderbergh, tu sais. C'est comme Ouais, ultra méta, là. vraiment. Moi, personnellement, j'ai vraiment aimé ça. Ouais, moi aussi. J'ai des problèmes un peu avec le vol en tant que tel, là. Ouais. Mais non, sinon, j'ai trouvé que les personnages étaient tout écœurants. Mais je trouve Euh, que c'est vraiment... Ça, c'est l'exemple parfait d'un matériel qui est ordinaire, qui est absolument élevé par la réalisation. ben, matériel ordinaire, je sais pas. C'est parce que c'est quand même tous des personnages originaux. Là. Ouais, mais j'ai l'impression aussi que ça vient beaucoup de la réalisation. Ouais, ben c'est sûr, là, il y a c'est tout le T'sais, côté Soderbergh. Là. ouais, en fait, ce que je veux dire, c'est... Je pense que si c'était pas Soderbergh, ça aurait pu vraiment être mauvais. Tu sais, Ouais, c'est comme... vraiment. Le scénario, il est bon, là. Les personnages sont intéressants, c'est tourné, c'est dynamique, c'est le fun. Sauf que je l'imaginais, tu sais, comme tourné par quelqu'un d'autre, puis je me dis, oh my god, ça aurait pu être atroce. Ouais, ça aurait vraiment pu. Tu sais, le film qu'on écoutait avec Jason Statham, là, Ouais. genre, imagine si c'était tourné plus comme ça. Comment ça aurait été terrible, genre. Ouais, ça aurait pas été bon. Non, c'est ça.
Je pense que Ben écoute, Soderbergh, c'était vraiment un domaine pour faire ce film-là. Là. ouais, puis c'est son premier film aussi après Behind the Candelabra, il avait dit qu'il prenait sa retraite après ça en 2013. Ah ouais, puis finalement, il est revenu pour faire ça. Ouais, ben il en parlait souvent sur Soderbergh de prendre sa retraite, mais tout le monde s'est dit qu'il allait jamais le faire, mais il a quand même pas fait de film pendant 4 ans, mais il est revenu. Ouais, l'appel. En force aussi, là, retour en force, je te dis. Ah ouais, vraiment. J'ai trouvé que c'était vraiment drôle, c'était dynamique, c'était intéressant. Puis j'aime le setting que genre c'est comme une course de NASCAR, puis ils volent, tu sais, comme les tubes pneumatiques, là. Tu Ouais. sais, j'ai trouvé que c'était vraiment, vraiment original. Ben tu sais, c'est tant qu'à y aller dans le gros côté redneck, dans l'absurdité de ça, ben aussi bien y aller à fond. Non, c'est ça. Ben, au début, un moment donné, LP était genre, c'est pas bon, puis j'étais genre, c'est extrêmement satirique. Tu sais, il y a une grosse partie de satire, je pense, là-dedans, là. Ben oui. Ben, je Tu trouvais, honnêtement, moi j'adorais ça dès le début. La première scène, je sais pas si tu t'en souviens, là, la shot est vraiment nice. c'est quoi déjà, hein? Elle part en close-up de la petite, puis après ça on pull out, puis elle passe devant Channing Tatum par-dessus le hood du char. Ouais, ouais, Tu sais, ouais. le hood de l'auto il est élevé, fait que tu passes comme entre le bloc moteur puis le Mhm. hood, puis ça recule, je trouve ça vraiment nice. Ouais, moi pour le vrai, dès le début, j'étais accroché, là. Puis C'est juste façon vraiment c'est tellement redneck, là. difficile de pas. Mais c'est vraiment difficile de pas s'attacher à Channing Tatum dans n'importe quoi. C'est vrai, hein? C'est, Surtout là-dedans. c'est- Là-dedans, il est comme everyday man, down on his luck, un il peu. il est tellement charismatique en plus, c'est vraiment dur de dire genre ouais, Channing Tatum, ça n'a pas marché dans ce film-là. Puis Non, non, Adam c'est vrai. Driver aussi, c'était vraiment un bon choix là, pour les deux acteurs. Puis Vraiment. j'ai vu qu'au début, c'était supposé être Michael Shannon puis Matt Damon. Ah, ouais. Ça aurait pas autant marché, je sais pas. Je sais pas, moi, je pense que le casting était excellent, là. Ouais, le Euh, casting était parfait. Là. Même la petite fille à Elvis Presley était bonne. Ah, ouais, je savais pas. Riley Keough. Ah, je savais pas. Riley Keough, c'est la fille à Lisa Marie Presley. Ah, ben. Mais elle était vraiment bonne. Oui. Mais ouais, avec tu sais, les beauty pageants, là, tu sais, le chum aussi de son ex, là, qui est genre des concessionnaires, là, c'est un gros niaiseux, là. Ah oui, il est tellement épais. Je suis capable de chauffer manuel. Je suis capable, là. Je suis sûr qu'on n'avait pas eu une scène où le char il bug quand il essaie de partir. Ah ouais, ça aurait été malade, hein. Tu le vois caler, mais en même temps, ça aurait été Ouais, ça aurait plus été... évident. Non, c'est ça. J'ai bien aimé aussi Sebastian Stan en driver de NASCAR. Ouais. Là. Ah Genre, ouais, puis même Seth MacFarlane n'était pas mauvais. non, honnêtement, il était vraiment utilisé de manière appropriée. Là. Ouais, il Genre, était il fait utilisé comme il devrait toujours l'être. un dickhead, là. Ouais, c'est ça. Ouais, puis j'ai aimé ça aussi qu'il est genre, je les ai vus dans le tunnel, là, puis là, finalement, ils sont comme non, on a demandé à ton chauffeur, puis il a dit qu'il était même pas dans le tunnel avec toi, genre, juste parce qu'il fait trop chier, fait qu'il Ouais. c'est dans le fond, Il y là, avait, sa relation, c'est comme, ça les a sauvés, genre. il y avait Jack Quaid aussi. Ouais, je sais, puis je regardais le film, là, puis comme, les deux premières scènes qui étaient là, j'étais genre, c'est qui lui? Je le sais, c'est qui? Moi aussi, Puis parce là, que tu le vois. cherchais. Tu le vois comme en wide au début, puis il a son chapeau sur la tête, les cheveux longs, Ouais. il est vraiment dur à reconnaître. Non, puis sa voix, là, tu sais, moi, c'est sa voix, j'étais genre, Ah, je sa voix est connaissais. vraiment différente. Puis là, pendant un bout, je pensais que c'était Bill Hader, genre, j'étais comme... Ah. Puis finalement, non, j'ai été voir, puis j'étais comme, ah, c'est que c'est Jack Quaid. Je l'avais même pas reconnu. Il y a une affaire, il faut que je lance des rushs à Prime, là. Ouais, Il fallait s'abonner à Stars pour ça. ouais. Avec pas de trouble, je m'abonne à Stars, je me désabonne tout de suite parce qu'on a un mois gratis, mais le film a buggé. Ah, ouais. Mais moi, j'avais des flashs verts dans mon écran. Moi aussi. Ok. Moi aussi, c'est ça, je t'ai dit, il a buggé, puis j'étais tellement purgé. J'étais allé voir sur internet, là, puis apparemment, c'est le Channel Stars sur Prime qui est buggé. Ah, wow, ok. Ça m'a jamais fait rien d'autre. Là. Fait qu'une chance, je l'ai pas payé, j'aurais été en calvaire. Ben non, moi tout, là. Mais moi, tu je pensais que c'était ma TV, là. Mais ça J'avais l'a pas envoyé pas un- fait, fait que... un ticket de support, là, mais ça a commencé à peu près à moitié du film, jusqu'à la fin. Moi aussi, ça a commencé pendant le braquage. Ouais, c'est ça, pendant le braquage. Quand son bras se fait aspirer, qui était Ouais. drôle d'ailleurs. Hey, j'étais crampée, là, Mais là, tu te dis qu'Olin vont se faire pogner à cause du bras, tu sais. Il va-tu être capable de Ouais, l'enlever? c'est ça. Mais il est pas dans la machine, c'est vrai qu'il l'enlève. Ouais, c'est ça. Mais, Non, vraiment, là, ouais, ouais, c'était vraiment original, là. le film, là, ouais. Puis j'ai aimé la réalisation aussi parce que, oui, ça fait. Le récit, l'histoire fait très Ocean's Eleven,
mais le ton l'est tellement pas, là. C'est plus léger. Hein. Tu sais, Je sais pas. Ocean, c'est plus léger. Ouais, peut-être, je sais pas. C'est ça, L'humour j'ai est trouvé que. différent. Ouais, vraiment. C'est vraiment pas les mêmes tonalités du film. Les seules choses qui m'ont vraiment fait penser à Ocean, c'est même pas le vol, c'est la fin, quand il reveal la twist. Ouais, exact. Parce que ça, c'était à peu près le même type de montage qu'on avait dans Ocean quand ils voyaient effectuer le. Quand ils pissaient tout ensemble. Ouais, c'est ça. Puis, tu Ça, sais, c'était la même chose. il y a quelques beats qui sont similaires. Quand ils reviennent dans la prison, ils sont comme déguisés en pompiers, c'est un peu comme le SWAT, genre. Il y a des éléments qui sont similaires, là. Mais en dehors de ça, les tonalités du film pis tout, non. C'est vraiment. J'ai trouvé que Logan Lucky, c'était vraiment plus posé puis plus calme comme film. Ouais. C'était moins out there peut-être là, que Ocean's 11. Puis honnêtement, c'est un pace que j'ai apprécié aussi. C'était une tonalité qui a vraiment bien marché aussi pour moi. Ouais, non, moi aussi, moi je trouve que ça s'écoutait super bien du début à la fin. C'était drôle, les personnages étaient intéressants, c'était bien tourné. Puis justement, le récit prend toutes sortes de tournures auxquelles tu t'attends pas. Puis, moi j'ai vraiment aimé ça. C'est un film que je me verrais réécouter. Là. Ouais, moi aussi, même Katie Holmes a marché dans le film. Ouais, ouais. Puis Mais c'est drôle. Ouais. Non, vas-y. C'est drôle de voir Daniel Craig aussi dans un rôle comme ça. Ouais, vraiment, il y a eu du fun avec le rôle. Là. Ouais. Ça, c'était dans la période où il était vraiment purgé avec James Bond. Là. Ouais, ben c'est ça. Fait qu'il ça a dû faire du bien. De quoi de bout pour bout différent. Là. Ça, on va en parler là, justement quand le nouveau James Bond va sortir. Là, mais Daniel Craig qui avait dit en entrevue qu'il aimait mieux s'ouvrir les veines que de faire un autre James Bond. But yet, there he is. Ah, mais quand le paycheck est assez gros. Hein. Ouais, j'imagine que le paycheck était plus intéressant que de s'ouvrir les veines. Mais non, ouais, il était vraiment bon dans le film avec son faux sel. Ouais, c'était débile. C'est dur, là. C'est toujours ça que j'aime de Soderbergh, c'est qu'il trouve le moyen d'aller chercher des petites affaires comme ça, puis de les intégrer dans le film, puis que ce soit vraiment drôle. Ouais, puis genre, ça donne du caractère à ces personnages. Ah, ses yeux à la coque d'une machine distributrice. Ah, c'est dégueulasse, puis genre, avec son faux sel dans son bas. Ah, c'est malade. Puis évidemment, le faux sel revient en ligne de compte à la fin. Ouais. C'est ça qui est le fun dans les films de Soderbergh. C'est rare qu'il y ait quelque chose qui est laissé au hasard. Non, c'est ça revient en jeu, mais en même temps, c'est character building. Ouais. Ouais, non, j'ai... Ouais, vas-y. En tout cas, ce que j'ai pas aimé aussi, c'était Ce que j'ai moins aimé, c'était la performance de Hilary Swank. Elle m'a sorti du film, là. Ce qu'elle est poche. Ouais, elle est comme stiff, là. Elle est tellement too much, là. Oh my god, elle est tellement trop, beaucoup trop. Parce que tous les autres personnages, oui, c'est des caricatures, mais ils pourraient exister quasiment, là, tu sais. J'ai aucun problème avec le réalisme de aucun personnage dans le film, à part elle. Non, tu sais, même le warden de la prison, t'es comme exaspéré, mais en même temps, ça se pourrait, là. Ouais, mais le warden de la prison, c'est une caricature, tu sais. Ouais, c'est ça. Pour moi, ça a marché, c'était drôle, parce qu'il était juste là en relief, si tu veux, là. Ouais. C'est un comic relief, le personnage de la prison. Mais le personnage d'Hilary Swank était set-up pour un sequel, là. Ouais, c'est un peu gossant. Fait que ouais, tu sais, elle a comme une espèce de sourire forcé tout le temps, là. Honnêtement, elle m'a fait penser à... le kid, Rami Malek. Ouais, ouais, Rami Malek. Dans le film Little Pieces. Dans le film de police. Ouais. Fait que je sais pas, ça va tellement sortir du film, là. Ah, ouais, juste elle. Ça, c'est un de mes négatifs. Un autre aussi, c'est que il y a trop de choses qui sont laissées au hasard pour que leur vol fonctionne. Ouais, non, c'est moins tête que Ocean's 11, mettons. Ouais. Parce que la fille, elle va pas manger le gâteau dans le safe. C'est fini. Comment elle savait qu'elle allait manger le gâteau dans le safe? Non, c'est vrai que c'est ça qui me dérange le plus du film, c'est des affaires de même. Comment ils savaient que le Warden allait agir de la sorte? Peut-être qu'ils le connaissaient, ils ont demandé de l'info à Joe Bang all screen, peut-être, ou ils ont fait de la recherche sur lui. Ouais, peut-être. En même temps, si lui, il agit pas comme ça, puis il s'en va pas dire à la police qu'il y a rien qui est arrivé cette journée-là, ils se font pogner. Non, c'est vrai, effectivement. Tu sais, c'est des détails de même dans le vol que quand tu y penses après, t'es comme, ouais, ça marchait pas trop. Ouais. Non, mais c'est ça, il y a genre une affaire qui fait en sorte que tout fall apart, là. Puis aussi le fait quand ils sont dans un tunnel en dessous, là, pis tu sais, ils se promènent, il y a pas de caméra de sécurité, genre? Ben, non, ben tu sais, les tunnels, mettons, creusés
il n'y en aurait probablement pas parce que c'est un chantier de construction. Ouais, c'est ça, mais comme. Puis dans le sous-sol, ok, même s'il y a des caméras de sécurité, ben il y a quand même des gens qui ont dit qu'ils ont vu marcher dans le sous-sol. Ouais, Fait que c'est ça. En tout les cas, caméras de sécurité, elles corroboreraient ça, mais en même temps, ça les incrimine pas. C'est ça, fait non. voir là. Ouais, non, c'est ça. Au pire. Mais genre, ouais, le plus gros bug pour moi, c'est l'histoire du gâteau. Ouais, moi aussi, c'est comme. Genre, comment. Why? Pourquoi elle mange le gâteau là? Pourquoi pas dans son bureau ou dans la cafétéria? Voilà. Non, c'est un peu con, là. Fait que, ouais, ça, pour moi, j'étais comme, ouais, ok, tu pousses un peu, là, Steven. Mais sinon, sinon c'est vraiment enjoyable, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, j'ai la misère d'imaginer quelqu'un écouter ce film-là puis commencer à gosser sur son sel. Non, parce que c'est vraiment C'est captivant. engageant. Tu sais, comme l'histoire est ça. engageante. Tu veux qu'ils réussissent, là. Puis tu veux toujours savoir comment ils vont faire pour, comme, genre, régler ce problème-là. Ou que, Ouais. ils ont-tu pensé à ça? Puis. Tu sais, un des négatifs que quelqu'un pourrait dire, c'est ouais, tu sais, les clichés, là, que le gars c'est un QB, là, mais il s'est blessé là, à cause de son frère, puis là, il a pas été dans la NFL. Ça a été fait tellement souvent, mais en même temps, c'est ça qui est drôle. Ouais. Tu sais, ça aurait pas pu être autre chose, le personnage de Channing Tatum. Là. Non, c'est ça. L'idée, c'était pas de faire des personnages ultra originaux, pis tout, c'était de prendre des clichés et les pousser à l'extrême. Non, puis j'apprécie que à la fin ils travaillent encore là, tu sais, ils sont pas comme partis en grosse maison pis tout whatever là, tu sais. À la fin ils travaillent pour Lowe's, tu sais, Ouais, ben c'est ça. low-key encore là. Tu sais. Ouais, exact. Pis tu sais, ton but, c'était pas de faire une grosse passe de cash pour genre à partir sur le party, là, c'était pas genre soutenir sa famille, sa fille. Ben c'est ça, c'est Ça fait juste du sens que. être confortable puis pouvoir donner à sa fille un avenir que lui veut pouvoir lui donner là, tu sais. Ouais, c'est ça. Tu sais, c'est un gars qui a pas besoin de grand chose dans la vie pour être heureux. Ça Non, marchait. c'est ça. Fait que, Avec c'est ça, la ça c'est un de musique, mes. le West Ah ouais, Virginia. C'était ouais, parfait. pis la tune de CCR à la fin. Là. Ouais, ouais, Mais ouais. vraiment, le plus gros, le plus positif pour moi dans le film, c'était vraiment les personnages. Comment ils Ouais. étaient tous attachants, puis il y avait tout. Ils étaient tous originaux de leur certaine façon, puis c'est ça. Tous les personnages étaient engageants, il n'y avait pas personne dans le film. Tu sais, c'était totalement le contraire de Promising Neverland. Ouais, ouais, non, 100%, là. Ben non, pour moi, solide recommandation. Là. Je dirais qu'un 8 sur 10. Ouais, moi aussi, j'ai mis 8 sur 10. Tu sais, ça me fait penser un peu à Knives Out aussi, là, dans le style film de divertissement pour moi, là, qui est. Genre, je veux écouter un film pour me divertir, pour avoir du fun. Là. Pour moi, si j'écoutais pas un film de super-héros, je vais écouter un Logan Lucky ou un Knives Out. Je suis content que ce soit là et qu'il existe. Ouais, ben c'est ça. C'est vraiment justement comme un film de divertissement, mais qui est de qualité supérieure. Tu sais, qui est vraiment Ouais, élevé par la qualité du matériel. C'est exact. la réalisation, la cinématographie, la musique. Tu sais, c'est vraiment fait tu sais, avec une touche de maître, là. Non, exact. Non, c'est ça. Pour moi, solide recommandation, Karen. Ouais, ouais, j'ai vraiment aimé J'avais ça. Je suis déjà bien vu, puis contente. j'étais pas mécontent de le réécouter. Mais moi, ça fait un bout, j'étais intriguée, tu sais, que j'étais comme. Je savais pas c'était quoi. Tu sais, je savais que c'était Ok. Soderbergh, Channing Tatum, Adam Driver, tu sais, fait que j'étais toujours comme intriguée, puis j'étais comme, oh, je vais l'écouter, puis finalement, je savais pas que c'était ça, puis je suis vraiment. Je suis bien contente. Tu sais, Channing Tatum, moi, je regarderais de la peinture séchée, un film de peinture séchée sur un mur avec lui assis sur une chaise qui fait rien pendant le film, je trouve ça bon. Ouais, moi aussi, je l'ai mis vraiment charismatique. Ouais, c'est ça, il y a un appel, là. Fait que, non, écoute, moi, solide, Karen. Ouais, j'ai bien aimé ça. Et avais-tu tes recommandations, hein? Ouais, écoute, ma nouveauté, Karine, j'avais le goût d'écouter de quoi d'épouvantable. Puis j'ai vu que sur Crave, il y avait Mortal Kombat de 2021 qui était sorti. Correct, Fait ça. que, on va écouter le nouveau Mortal Kombat. Moi, Celui-là est aussi poche que je pense. moi, j'étais intriguée, là, j'ai hâte de le voir. Ça va être drôle. Puis ma vieillerie, Karine, j'avais vu de m'en aller dans un bon film de gangster réalisé par une des légendes du cinéma, Sergio Leone. Oh, On va écouter Once Upon a Time in America. nice. Donc, le maître du spaghetti western s'en va dans le New York Gangster Life. Fait que j'ai hâte de le voir. Je l'ai jamais vu. Moi non plus, j'ai vu. Apparemment, c'est un des meilleurs films de gangster jamais fait. Non, j'ai vu Once Upon a Time in the West, là, For a Few Dollars More, puis tu sais, ces affaires-là, mais j'ai pas vu Once Upon a Time in America. Non, moi non plus. Fait que, écoute, j'ai vraiment hâte. Il y a Joe Pesci en plus. Fait que On l'aime, Joe Pesci. puis je vais juste regarder quelque chose vite vite avant qu'on termine. Oui? Mais là, depuis qu'on a Stars, je pense qu'on va pouvoir écouter My Cousin Vinny.
Ah ouais? Ouais, il est sur Stars seulement, My Cousin Vinny, Karine. Oh, Fait nice. que je vais l'écouter avec mon mois gratis de Stars, même si ça clignote vert, je vais que t'en aies. Ouais. Cool. Fait que On t'as mes l'écoutera. recommandations la semaine prochaine. Donc, Once Upon a Time in America, Mortal Kombat, le nouveau. Puis, si le cœur vous en dit, My Cousin Vinny. Vous allez Parfait. rire. C'est parfait, ça. Good? Ouais. Bon, ben, merci à tous de votre écoute, puis on se voit au prochain épisode.